لكن الخير الله مديني دروس non, chaton, on aurait souhaité à la Argazani du Sanirorna, d'Argazou Kas, c'est l'homme du terroir, Miss Ntmour, نبغى يلين وإذاك نتمور الكثرة ماشي مي السادس رمضان دونك العباد هاك قليلنا الدم voilà. Aujourd'hui, donc, نعرض مدحوش رابح Laouqassi est fier de l'être, Hervé Defnili. Il est étudiant en communication, Master 2, nouvelle filière en sciences humaines. Et il m'avait dit que l'un de ses soucis est de réclamer le cinéma à Aucas. Et je vois maintenant Rachid Dennakan, lui-même, il est pour le cinéma à Aucas, donc c'est formidable. Voilà, je te passe la parole. Dis ce que tu as dit. Tout d'abord, merci d'être là. Ça me fait un grand plaisir de voir un public assez nombreux. Avant de commencer notre communication, je tiens à remercier d'abord le Café littéraire d'Aucas qui m'a invité justement pour parler de mon premier mot qui s'intitule Sentier des plaies. Et j'en profite du passage à remercier l'ensemble des membres du Café littéraire et certains qui m'ont aidé beaucoup plus dans la réalisation de ce modeste travail que j'ai essayé de faire. À commencer d'abord par M. Chaban Mohamed. C'est quelqu'un qui a consacré énormément de son temps pour finir ce recueil de poésie. Nas Hafez Zawouch qui m'a vraiment encouragé. C'est un modeste intellectuel d'Aucas que j'estime beaucoup. Et aussi Nas Amar Abrahman qui m'a tant bercé avec ses citations philosophiques ou poétiques qui m'ont aidé dans ma vie de tous les jours. Et sans oublier un grand monsieur d'Aucas qui est Khalid Nouar. Khalid Nouar, c'est le journaliste du correspondant de la Cité. C'est quelqu'un qui a aussi consacré énormément de temps dans la collection de mon premier mot que j'ai écrit. Voici le préalable que je voudrais vous lancer. Et deuxièmement, ce qui m'a poussé vraiment à écrire, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant qu'adolescent, en tant que jeune. Plusieurs circonstances que j'ai endurées m'ont poussé à écrire. Et ces dernières, lorsque j'ai commencé à écrire, ma petite plume a fait appel à d'autres sujets que la société subit, malheureusement. Comme le titre s'intitule Le Sentier des plaies. Évidemment, il a été écrit avec blessure, il a été écrit avec une certaine poésie qui est la mienne, rebelle que je veux qu'elle soit, sans faire appel à d'autres poètes, ni écrivains, ni autres. Tout simplement, j'ai essayé d'écrire mon petit mot à ma guise. Je l'ai mis en œuvre ainsi. Et je crois que l'encre m'a aidé à supporter et à apporter pansement à mes blessures. Et ma citation confirme aujourd'hui ma communication en cours. Je disais dans ma citation, l'encre est la meilleure vengeance au silence. Les poèmes, bien les titres que j'ai essayé d'écrire, que j'ai essayé de mettre noir sur blanc, se sont inspirés de la société, du vécu de la société et de moi-même. Prenons par exemple l'enfance adultère. L'enfance adultère, c'est par exemple nous, en tant qu'adultes, toujours quand on était enfant. Et l'idée m'est venue de faire un poème, l'enfance adultère. Mais il me faut vraiment de le réciter, si vous voulez.
que le ciel pleure ton départ, que la terre sèche tes larmes, que le vent emporte ta liberté jusqu'au nez de cette jeunesse, que le soleil fende tes chagrins, que se manifeste ton absence, que la poésie ait pétillant ces mots, que la pluie soit témoin de ces mots, que ce quartier décrit cet enfant en poussière, que l'ombre de tes sourires en témoigne. Que faire si l'enfant se recommence? J'enterrerai la vieillesse dès le premier jour, je commencerai mes rêves au bout du troisième jour, j'empêcherai ce maudit temps de t'emporter, que la jeunesse te rende le dernier hommage, celui de te chanter jour et nuit, que le musée de l'enfance expose ta liberté à cet enfant opprimé, que la sagesse de demain sera une enfance à revivre. Voici le... Ouais, c'est la fin du cours. Voilà, c'est vraiment des titres que j'ai pris de la société, d'un vécu de la société. Et j'ai rendu un hommage à plusieurs personnes. À titre d'exemple, Matou, c'est quelqu'un qui m'a bercé par sa poésie dès mon jeune âge, mon bas âge, dès ma fleur d'âge. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a vraiment ouvert les yeux dès le départ. Il m'a conseillé d'être soi-même et de révolter, de combattre la vie. C'est ainsi que Matou m'a bercé dans ses chansons. Et j'ai essayé de rendre un petit hommage sur lui. Certaines personnes qui ont lu mon petit mot m'ont dit pourquoi le poème il est un peu sans suite. Je l'ai fait ainsi, c'est pour avoir cette envie à chaque fois de relire le poème. Donc le poème s'intitule Hommage à Matou. J'ignore comment rendre hommage à un poète qui ne meurt jamais. Pour l'écrire, il faudrait du courage, une île des mots à loger. L'encre de parole et son visage, les mots tournent le dos à cette plume, le sang saigne de rage, lorsqu'il signe et assume. Les montagnes de Djurdjura demeurent aveuglées de larmes. Sur les joues des Horaces font ravage, ô peuple sans âme, chante ton fils, chante, tel insolent. Ton mandol confirme de tes doigts qui le jugent. Ta mère dévorée par ce regard qui ramène sur son visage tel le déluge. Ô patries opprimées, dans ce noir rivage où vous êtes son refuge, je partirai aujourd'hui ou demain, combien même, c'est certifié par mon nom et combat. Voici la vie mondaine d'un homme. Le vent de ces montagnes chantera cet hymne, l'histoire témoigne. Lorsque le choix tend le cou à chaque virage, parler ou se taire est un choix commun. La chaleur du courage rime, d'un regard s'enferme, la peur se dégage, cette colère nue blasphème. Un certain 25 juin tel un mirage, ainsi se termine l'hommage. Allons, mettons fin à cette mer rouge. Voilà. Cependant, il y a d'autres choses qui m'ont poussé aussi à écrire. C'est l'envie de dire que je suis présent au sein de la société, en tant que citoyen. Je veux exister dans la société, je veux avoir cette voix vivante dans la société. Je me suis trouvé dans une petite problématique où je me suis dit, mais il fallait exister, il fallait donner quelque chose pour confirmer cette existence en tant que citoyen. Et je pense que pour être citoyen, ça suscite vraiment un travail de quotidien pour y être. Ouais. En tant que jeune, on essaye de travailler, on essaye de donner notre image par rapport à la société, parce que en tant que jeune, on est mal vu dans la société. La majorité nous voit comme une jeunesse perdue. Donc moi, mon message dedans, j'essaie de porter espoir. Cette nouvelle génération qui est malheureusement perdue. Elle a raté l'école d'abord, comme j'ai évité moi-même.
je n'ai pas aimé la scolarité. Cela revient à plusieurs raisons d'ailleurs. Et ce qui m'a poussé d'affirmer mon existence dans la société. Voici ma petite communication dans le recueil de poésie. Et j'aimerais bien aussi parler d'un poème que j'ai écrit. Je fais choix d'hiver. Dans les interdictions il y avait des interdictions de conférences. J'ai voulu écrire un poème sur Aoukas, mais c'est m'a de faire l'occasion de l'écrire. C'est m'a de faire l'occasion de l'écrire. Et nous centre culturel, nous avions voulu faire une petite conférence symbolique. Et malheureusement, le dispositif sécuritaire, le dispositif de guerre qui était par Mouloud, le philosophe Mouloud, nous a interdit de la faire. Et je fais il y avait même le caricaturiste Reda Saïnouch, j'étais enragé et je n'ai pas arrêté pour lire, même je n'ai pas pris le dîner. Et je me suis réveillé le matin, j'ai pris la plume. J'ai pris le stylo, j'ai essayé d'écrire un poème sur un passe, avec mon bras, avec difficulté que je le bouge. C'est vraiment avec difficulté. J'avais un bras complètement paralysé. C'est pour cela que j'ai pris la plume avec courage et rébellion d'écrire quelque chose sur Aoukas. Et je voudrais bien le lire avec courage, avec rébellion, avec trop de choses à la fois. Aoukas. C'est sur ton sol que j'ai ouvert mes yeux, là où j'y graine mes souvenirs. Il me faudrait témoigner de mon sourire, porté dans ces nuages, fondus sur les sommets des Mégoréens. De ces lieux, j'ai peur de rencontrer, qui me disent chante culture, sinon quitte mon sol. Dans Rahman Slimane et le porte-étendard, sinon de Katia Ben Ghana, que ces monstres ont étouffé dans l'œuf. Et chanter, je refuse d'être acculturé. Tu as beau pousser cette pierre de Sisyphe, et pour te dire, je suis fier d'être Aoukassien. J'ai tant bu de ton vin, celui qui dépasse Dionysos, ivre pour cette liberté, une liberté qui s'arrache, pauvre lâche, qui carroie à son offre. Aoukas est là pour vous en parler. Il suffit d'interdire une conférence et d'entrer pour goûter cette liberté. Faisant hurler tôt ces beaux quartiers d'Aoukas. Pourquoi il m'empêche de fumer ma cigarette de rime? Pourtant, je n'ai jamais réclamé le cannabis au Maroc. Pourquoi il m'empêche de me voir sur le vrai miroir? Moi qui refuse de danser, de m'endormir avec ce charivari. J'ai tant rêvé de cette confusion. Où dois-je aller? Au cinéma, ou à une conférence, ou au théâtre. Il demeurera mon rêve sur ton sol à jamais. Nous y arriverons un jour. Seulement ne garde lâcher prise. Moi qui ne suis jamais prophète chez moi. Voilà, merci Rabin. La parole est à vous. Posez des questions, peut-être sur le thème, la thématique, aussi sur la littérature, sur l'écriture littéraire, puisque c'est un café littéraire. Vous avez le droit de poser toutes les questions en rapport avec la littérature et avec ce qu'elle draine. À vous la parole. Allez, à toi. Une petite question. Oui, les poètes تحبي. Ma tendre enfance a été bercée par des chanteurs kabyles, avec Medillet, Cheikh Hasnaoui, Watou et tant d'autres. Et cependant, avec l'avancée de l'âge, de ma jeunesse, je suis inspiré par Baudelaire, Cheikh Mohamed Ouahab. C'est les deux poètes qui m'ont ouvert cette fenêtre d'écriture, de laisser l'encre faire son travail. Une poésie libre qui est loin
qui n'est pas rythmique. Parce que pour moi, la poésie rythmique, ça me dérange. Je ne me sens pas libre en écrivant une poésie rythmique. Voilà. أجب لك يا مس مروش سواء طريقة يعطيك الصحة ما تكون كوليكسيون بويتيك ولا جون étudiant والله قاس en quelque sorte en Algérie. C'est rare de trouver un jeune étudiant les moments de l'intégration en une production poétique. La question d'un joueur c'est pas tant le choix du titre, le sentier du titre. Pourquoi c'est m'a frappé directement son temps du titre. Pourquoi pas d'autres titres? Si vous avez la possibilité de choisir entre les titres, la deuxième question, c'est sur ce qui concerne sur l'idée que je veux exister. Est-ce que dans 33 poèmes que vous avez écrits, j'avais compté à ce moment, est-ce que se tiennent avec l'aspiration? Se tiennent par défaut, par amour ou par défaut, en quelque sorte. La troisième question, est-ce que vous croyez au pouvoir des mots? Merci beaucoup. Je vais essayer de vous répondre à la première question. Le sentier des plaies, c'est un vécu qui est bientôt tout à l'heure. C'est un vécu par moi-même et l'ensemble de la société. Donc le titre est venu comme ça spontané. Ce n'est pas moi qui l'a choisi, c'est le titre qui m'a choisi en réalité. Il m'a choisi par le biais des poèmes que j'ai écrits sur la société, sur le côté intérieur de la société. Et deuxièmement, la deuxième question, vous m'avez dit que est-ce que vos poèmes ont été écrits comme ça avec cœur et à contre-cœur, c'est ça. Ben, je pense que c'est vraiment impossible de trahir le lecteur. Il est là, il va vous surveiller. Et la majorité de ceux qui ont lu le mot m'ont dit que ce petit mot a été écrit avec trop de sentiments. Et troisième question, est-ce que vous croyez au pouvoir des mots? Oui, évidemment, je crois au pouvoir des mots. Je crois au pouvoir des mots. Et dans la justification, il y a beaucoup de poètes qui m'ont influencé. Il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'intellectuels. Je cite par exemple Kamel Daoud, je cite Khalil Gibran, je cite Baudelaire, Cheikh Mohamed Mohan et tant d'autres. Donc je pense que le pouvoir des mots existe et je crois à ces choses-là. Ouais. Oui. لك رباح ما كنا دها معي في التالي دونك la question en tant que vous êtes étudiant en sciences humaines, spécialité communication, je voulais dire est-ce que les études n'ont pas influencé sur votre inspiration en tant que vous avez dit que je veux exister, je me sens peut-être marginalisé et tout. Comment trouvez-vous la relation entre vos études, votre spécialité, communication et tout, les sciences humaines, avec votre travail? Ça, merci. Je vais essayer de vous répondre sincèrement, en toute sincérité. À l'université, j'ai cru que c'est le journalisme. Je voudrais vraiment faire le journalisme. Je suis très amoureux du journalisme. Et le journalisme m'a plu dès ma tendre enfance. Midouala Kamel Daoud, ça m'a plu davantage. Et je me suis un petit peu laissé les études pour consacrer un peu de temps à ça, à ce premier mot que j'ai essayé d'écrire. Voilà. Vous faites de la poésie, vous êtes donc dans la section communication, c'est ça. Mais vous avez parlé tout à l'heure, donc c'était votre vœu qu'il y ait une création, une relance, si on veut dire, du cinéma ici en face. Et
chose à laquelle vous voulez justement sur laquelle vous voulez militer, quelle est la relation que vous faites entre la poésie, la communication, et tout d'un coup on vous entend parler du cinéma? Comme je viens de le dire, la communication m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, parce que dès le départ, il y avait un malentendu. Donc, là, le journalisme, après, enfin, j'ai voulu m'engager dans le journalisme. Enfin, pareil, j'ai presque abandonné les études. Je ne m'intéresse plus aux études, mais je voulais vraiment l'autre. Enfin, le cinéma, je pense, c'est l'imagination, ça va travailler l'imagination. Enfin, ça va travailler l'imagination et ça va pousser la création davantage. Voilà. Vous avez la question sur le cinéma. Est-ce qu'il y a la relation entre le cinéma et l'écriture? Tu étais dans l'écriture poétique, subitement tu te mets à revendiquer le cinéma à Aouka, ce qui existait déjà. Ouais. Ce qu'il veut savoir, c'est quel est ce corollaire, quelle est cette relation qu'il y a entre le fait d'écrire et le fait de vouloir qu'il y ait un cinéma à Aucas, ce qui a déjà existé. Donc c'est à peu près la question qu'il pose. Je voudrais savoir pourquoi vous vous mettez en face devant une revendication réclamant un cinéma à Aucas comme il a déjà existé. Donc il y a un certain oubli de la part des autorités ou de ceux qui veulent en faire. Voilà ce qu'il faut savoir. Ce qui a le fait de réclamer, c'est que tout a existé. Après, le chien qui est respecté, elle a existé. C'est un milieu de culture. Voilà, c'est aussi de la culture. Peut-être il y a des jeunes qui sont fans du cinéma et c'est ma justification pour la réclamation du cinéma. Je rencontre des jeunes qui ont un certain talent du cinéma et je voudrais qu'il existe. Voilà ce qui m'a poussé à réclamer le cinéma à Aucas. Vas-y. J'ai deux questions. La première, c'est concernant insister, en même temps, de commencer par rendre hommage et remercier toutes les personnes qui ont accompagné ou aidé. Parce que c'est rare dans ces moments-là où chacun essaie de faire de l'histoire à partir de sa petite personne. Voilà. Mais toi, tu as commencé par remercier les gens. C'est très intéressant parce que dans ces moments-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent le mérite et l'apport de chacun. La deuxième question, pour avoir lu un peu rapidement le recueil, c'est que vous parlez depuis le matin de la communication, vous faites de la communication authentique. Voilà. Donc c'était de l'engagement, c'était de la spontanéité, de la sincérité et beaucoup d'amour. Donc je pense que vous faites communication authentique. Et c'est toute une approche en communication. Voilà. Merci, c'est cher. Voilà. Voilà, il pose la question à Caner. Merci beaucoup parce que moi, si je m'appelle secrétaire du Britannia, déjà les premiers mots, ils sont poignants. Donc c'est très bien. Ils sont là, ils sont frappants. Je qu'est-ce qui vous a inspiré? Ça m'a rappelé Marché Crève, Marché de droit. C'est dans Marché de droit, page 61. Là, vraiment, qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est formidable. Je n'arrive pas à le... Tout simplement, c'est par rapport disons marcher tes toi. Il ne faut pas revendiquer, il ne faut pas essayer de réclamer, de vous chercher quelque part. Marche tes toi. Vous mangez, vous dormez, c'est tout. Donc j'ai essayé d'apporter le titre ainsi, marche tes toi. Et Batalha? Batalha, c'est par rapport aux victimes. Merci beaucoup. C'est vraiment... Merci beaucoup.
Le premier, ensuite le second. Là, Zoul Rabah, tout d'abord, je suis très content de votre poésie. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le colloque de Bougie. Je n'ai pas lu tous les poèmes, mais les poèmes que j'ai lus, j'ai remarqué qu'ils sont imagés un peu par la mythologie grecque. Ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que représente pour vous cette mythologie? Merci. Merci pour votre question. En toute sincérité, je souhaite transporter dans une sphère que je n'ai pas choisie. Avec mes petites connaissances, Dieu de l'amour, Dieu de la pauvreté, Dieu de guerre, j'ai essayé comment dirais-je, de faire marcher mon petit monde par le biais de la mythologie grecque. C'est pas moi qui a choisi la mythologie grecque, mais c'est venu comme ça, spontanément. Je n'ai pas forcé à par rapport à quoi? Quel est l'élément déclencheur d'utiliser cette mythologie grecque? C'est par rapport à l'imaginaire, à l'imagination. Est-ce une utopie? Utopie dans quoi? Vous parlez de l'imaginaire. Moi, je vous ai posé la question par rapport que les poèmes que vous avez écrits, ils sont imagés, les ceux que j'ai lus, ils sont imagés par la mythologie grecque. C'est-à-dire quel est cet élément déclencheur qui vous a poussé à utiliser cette mythologie? Pourquoi, par exemple, pas berbère? C'est pas c'est venu comme ça, la mythologie grecque. Faire des menus avec l'imagination. il avait utilisé Dionysos, le vin. Alors, il avait dit après, c'est dans Aucas, on ne peut pas être plus, il faut on être plus saoul, hein, je crois que c'est dans Aucas, il a utilisé le mythe de Sisyphe, qui est l'éternel recommencement, comme on dit. Et là, il a bien vu, parce que c'est quand même des mythes fondateurs chez les Grecs, dans la pensée grecque. Quand on sait que la pensée grecque est berbère, ça ne m'étonne pas qu'il soit victime de la pensée grecque, étant la pensée grecque berbère. Donc, c'est pour un peu apporter de l'eau à son moulin. Oui. Oui. Donc, premièrement, le récit de poésie, je qui a cité, qui a rendu hommage par Jawood, par exemple. Donc, il a des recueils de poésie par rapport au roman. Par exemple, il y a des romans. C'est une question qui est un petit peu, je suis pas contrainte de choisir la poésie de Fante. Je me suis retrouvé à écrire des titres comme ça. Alors, ma plume fera la poésie, je me suis mangé dedans avec la poésie. Et cela, par le biais de ma tendre enfance, tout à l'heure, je suis bercé par plusieurs chanteurs de Kabyle. Et c'est pour cela que je suis un peu trop attaché à la poésie. Et peut-être de glisser la plume à d'autres. Les romans. Est-ce que ça a des projets pour faire des romans? Actuellement, j'ai quelque chose en chantier. J'ai quelque chose en chantier. Je vais essayer de me mettre dedans. Mais là, ça marche. Ça marche, sinon je reste moi-même. Je ne vais pas essayer de maquiller ma personnalité. Je vais essayer d'être moi-même. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je vais le dire. Je reste soi-même, dans la poésie. Voilà. Je peux apporter un peu de l'eau à son moulin, parce qu'il a fait un travail, une sorte de documentaire très bien fait. Et il avait recueilli les paroles en kabyle, bien sûr, vives comme ça, et je lui ai traduit ça en français.
un petit peu dans la pensée kabyle aussi. Donc, je crois qu'il a bien commencé par faire des scénarios. Il va faire des scénarios. C'est de l'écriture, le scénario. Et puis, l'image viendra. C'est une autre paire de manches. Je crois qu'il y a un mariage entre le scénario et l'image. Et là, je suis dans ton domaine, n'est-ce pas? Ouais. Une autre question? N'hésitez pas. Vous êtes chez vous? Donc, c'est une occasion de vous découvrir si par exemple, donc c'est à découvrir, mais j'aimerais bien poser une question. Vous avez vécu donc, toute votre vie dans un environnement kabyle, kabylophile, kabylophone, et quel est le choix? Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser ce moyen, le français, pour exprimer ses sentiments kabyles, ses sentiments naturels? Un Michael El-Midayoun, donc d'où ça vient ce choix de faire appel au français que le kabyle? Pourtant, vous appartenez à une génération peut-être qui a eu l'occasion d'avoir accès à l'écriture khabeili. Donc il y a l'école et tout, et ce que. Donc, pour ne pas répondre, là j'arrête ici, parce que j'avais répondu. إذا ريبوندي استقبالي تقرتي هو شحال كتبت استقبالي إذا ريبوندي أنا كاين لا بارفو كاينة دونك سكولاريتي راه ديال ديماري ونستعرف حقرا ولا ديك الساعة مزيان فهمتي ça même des bulletins il y a aucun souci. Je me rappelle très bien d'un de la séance, j'étais au CUN, 9e année. Je suis à Dakhala, je suis de Mazir pour rentrer étudier, ne serait-ce qu'une heure de Mazir. C'est la seule heure et quart de Mazir. Disons de Mazir. Parce que Mazir, et la langue française, pourquoi j'ai choisi la langue française? Les auteurs que j'ai lus sont en français. Le Guinéen, par exemple, il a écrit quelque chose en kabyle, c'est avec difficulté. C'est avec difficulté. Sinon, j'aurais dû écrire avec Sincèrement, moi j'aurais préféré, mais la question qui porte sur le plan technique. Parce qu'en vous entendant tout à l'heure, votre source d'inspiration, comme d'ailleurs nous tous, la plupart du kabyle, c'est les grands poètes, les grands chanteurs engagés, Nastar Matoub, Cheikh Mohamed Hossein, c'est Mohamed Mohamed, Slimane, Sherif Khaddam. Donc l'influence donc, qui a suscité ce sentiment de poète pour transformer le sentiment en parole, a été influencé par ces authentiques qui ont parlé en kabyle, qui se sont exprimés en kabyle. Par contre, Shkina, tu as écrit en français, donc à peu près le mécanisme, qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'astuce? Comment? C'est par rapport à ça. Tout à l'heure, les auteurs français, le Khané va être d'ailleurs j'aurais des difficultés. Je ne peux pas m'exprimer largement aussi que le français. C'est la langue française qui m'a choisi. J'écris avec une langue comprenne. Ce n'est pas la mienne, mais d'un doufia. Cela revient à l'handicap de la scolarité. Tout à l'heure, depuis ma scolarité. J'ai supplié l'enseignant pour assister au cours. Voilà. Oui. Sur une autre fois, donc, en tant que jeune poète, comme on connaît les poètes comme vous, jeunes, donc automatiquement vous avez pensé à écrire quelque chose sur l'amour. Ouais. En tant que jeune. Donc, est-ce que
vous avez écrit quelque chose, quel que soit sur l'amour, qu'est-ce que vous a fait inspirer sur ça? Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour réel pour faire écrire? Et si vous avez écrit, pourquoi pas nous réciter ce poème? Merci. Ok. J'ai écrit un poème sur Thaïré, sur l'amour. J'étais lycéen, on est tous. On a vécu quelque chose avec une lycéenne. C'était un mercredi d'hiver 2010, on s'est rencontrés, on va se c'est un certain mercredi. Le poème s'intitule Un certain mercredi. Donc je vais essayer de... Je vais essayer de vous lire quelques vers. Je me disais, ce jour, l'obscurité des soirs occupait mes alentours. Aux encablures de mon crépuscule buvaient mes joues. J'ai passé des années à chercher ton parfum en ces moments qui nous rendaient curieux, à peindre ton visage sur les murs de ma chambre. Je travaille mes mots pour en témoigner chaque mercredi. Dans cet hiver, on voudra jamais. J'ai uniquement utilisé quelques vers dans le bois, dans ce morceau. Nous avons commencé je vais relire différemment la liberté d'expression fondamentale du dépasse de la lumière. Donc, qui est le café littéraire de Ross, il n'y a pas de temps. Il faut tout dire, tout ce qui se dit doit être dit, que ce soit avec l'amour, sur n'importe quel sujet. Tout se discute, tout se débat. Donc, il ne faut pas, disons, hésiter à dire des choses. Sinon, qui nous a rejoint, Cheikh Aïssa, voilà, je te remercie parce que tu as eu le courage de dire ce que les autres ne disent pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été au tout début. Donc tu as eu le courage de les citer, c'est des amis qu'on connaît tous, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs qu'ils ont aidé, et ils continueront à aider d'autres. Je les remercie même pour tout ce qu'ils font pour la culture en général. Sinon, je me retrouve beaucoup dans ta poésie. J'ai lu quelques-uns, je suis fait hier. Je me suis retrouvé dedans naturellement. La jeunesse نتسعديت مع التوب في الكافي ليتير الموقاس. Ce que tu as fait vraiment tout cela d'un vécu qui s'alimente d'un vécu. C'est un vécu, voilà, dans lequel je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent. Voilà, sinon, comme tout, bon, il y a aussi autre chose. À chaque fois, par exemple, sur un mot grec, par exemple, c'est tout le monde qui dit pourquoi tu es influencé, il n'est pas obligé, c'est son inspiration, d'ailleurs, il le dit, c'est mon vécu, c'est en dehors des standards et tout qu'il a fait ça. D'ailleurs, je te remercie parce que tu t'exprimes librement. Si tu rentres là, tu vas. Tu ne peux pas. Tu dois faire des efforts pour faire comme eux. Parce que là, tu l'as exprimé directement. Sans maquiller les mots. Eh ben voilà. Juste pour dire ça. Allez, après je reviens à toi. Vas-y, monsieur. Vas-y. كان جالس وصاحبي بشعب فوتوريا يضرب الضوضاء خاطر قرا لا كومونيكاسيون مي بدا بيان تفهم شو زعما البروبليم صافي
qui s'est à l'inspiration de la question le mec qui fait après la communication, je pense qu'on a plus de juste une photo que j'ai prise. Et là, je l'ai prise par hasard. Elle avait attiré ton attention. En toute sincérité, je ne filme pas de ce genre, Fanté. Je ne filme pas ça, Fanté. Et cadra et dîner, je ne filme pas ça, mais par hasard, j'ai pris la photo. Ça s'était venu dans mon imaginaire, j'ai pris la photo avec, tout simplement. Sinon, non, non, juste une photo prise. Non, juste une photo prise ainsi veille. Et qui fait ceci? Chez une mixée. À toi. Vous avez parlé tout à l'heure de votre vœu, pour la relance du cinéma ici à Okas. Je reviens toujours sur le cinéma, et c'est une bonne chose de toute manière. Et vous voulez justement un peu militer pour ça, pour réhabiliter le cinéma ici à Okas. Et comme vous écrivez donc de la poésie, vous écrivez dans un sens général, c'est pour quand des scénarios ou un scénario? C'est une manière militaire. Ouais. Ben, un scénario, j'ai actuellement un petit reportage fait sur la forgerie. Un petit reportage fait sur la forgerie. Sur la forge. C'est un métier qui est en voie de disparition, qui va disparaître malheureusement. Voilà, d'ici, à mon avis, selon ma petite vision, d'ici 3 à 5 ans, ça va disparaître. Donc je pense que le cinéma est primordial de faire revivre ces métiers du terroir. Voilà. Tomber en désuétude. Il est vrai que dans les anciens temps, c'est pour un peu l'amener dans l'eau à son moulin, خدام يودي يسعوا أحداث ولاش تداف نولي ساعة أحداث pour fabriquer l'outillage, etc. Soit تداف fait ça un أحداث نغض العرش. Alors nous avons par exemple dans سفلنا اللي رابحي اللي حداثن يا اللي حداد porte leur nom, mais les رابحي اللي حداثن. En plus c'est des armuriers. Voilà. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que comme la matière est là déjà, est-ce qu'il y a un projet de journaliste culturel ou de critique littéraire? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un projet de devenir un jour journaliste littéraire ou journaliste cinématographique? Cinéma, culture. À côté de poètes et... Je l'espère bien. Je l'espère bien travailler coréen pour l'être. Correspondant. Correspondant de... Pas difficile. Je vais passer la parole à Rachel, qui est lui-même dans la musique, un petit peu dans le documentaire. Il va te poser la question, nous apporter quelque chose éventuellement. J'aimerais juste partager un projet que j'ai eu avec la mairie d'Aokas par rapport au cinéma d'Aokas. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est j'ai des témoins, Rahman était avec moi, pour éclairer un petit peu votre lanterne sur le cinéma d'Aokas. Moi je suis dans le domaine audiovisuel, j'ai une boîte audiovisuelle, je suis d'Azazga, je me suis installé à Béjaïa, j'ai ouvert une boîte de production. Et en promenant avec Rahman, j'ai vu on a visité la salle de cinéma qui était dans un état délabré. Et moi, je travaille beaucoup avec le ministère de la Culture. Donc,
j'ai dit à Varmen, on peut faire quelque chose, on peut faire un cinéma, on peut le restaurer, et on peut l'activer en mettant les moyens qu'il faut, et il me dit à Varmen, moi j'ai les moyens de le faire. Il m'a dit, vas-y, je t'encourage dans cette idée, on l'a visité, il était délabré, il était... Et j'ai fait venir, à mes frais, j'ai fait venir Johannes, qui est de Suisse, qui est un grand directeur de chaîne de télévision. Il y a 3 chaînes de télévision en Suisse. Je l'ai ramené à Auras. Il est venu, il a aimé la ville. On a été voir la mairie d'Auras, le maire, il nous a reçus, on a discuté. Le projet, c'était de faire un projet qui s'appelait Vava, en kabyle, qui veut dire village audiovisuel du village d'Auras. Donc on a voulu garder, on voulait faire une grande école audiovisuelle. J'avais ramené un cahier des charges gros comme ça. C'est de quoi je parle. On a plusieurs fois été reçus par le maire. Il m'a dit, il faut que j'en parle avec le conseil, il faut que je vois. Je lui dis, voilà, nous, qu'est-ce que j'avais déclaré dans mon cahier des charges? Nous voulons, c'est nous qui allons prendre tous les frais. C'est nous qui allons payer toute notre école. Nous voulons une école à Auras, pour les gens d'Auras, pour d'abord à Auras. La primauté revenait aux gens d'Auras. Et j'avais demandé à la mairie, s'il y a un projet sur cette salle, si quelqu'un d'Auras a un projet, s'il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer par lui. S'il est mieux que notre projet, d'accord. Sinon, s'il n'y a personne qui va l'utiliser, nous allons la faire. Il me dit d'accord. Le maire d'Auras me dit, oui, peut-être, mais la salle, c'est nous qui allons la rénover. Là, vous n'avez pas les moyens de rénover une salle de cinéma. Parce qu'une salle de cinéma, les matériaux pour la renouveler, pour faire tout le... Il faut vraiment être professionnel dans le domaine. Il faut des tissus un peu spéciaux, le son, les sièges et tout. On a fait venir des Coréens. J'ai fait appel à des Coréens qui étaient prêts à financer tout le projet avec l'Union européenne. Donc on avait débloqué des fonds avec l'Union européenne qui s'engageaient à payer les formateurs, ceux qui allaient former les jeunes d'Auras pendant 2 ans. On avait préparé tout le... La mairie me dit non, c'est nous qui allons on va au moins la nettoyer. Je dis d'accord, vous voulez la nettoyer? D'accord. Je dis au maire d'Auras, et je parle en toute transparence, vous pouvez faites votre enquête, vous allez voir que tout ce que je suis prêt à affronter qui vous voulez. Je vais aller voir en personne le Wali de Bédjé. J'étais reçu par monsieur le Wali. Il a adoré ce projet. Il a dit, si vous arrivez à nous ouvrir un cinéma à Auras, parce que ce n'était pas juste une école d'audiovisuel qu'on voulait faire. On voulait faire venir le cinéma algérien à Auras. C'est-à-dire qu'il existe un prix à Auras. C'est-à-dire que les réalisateurs qui ramènent leurs films ou leurs documentaires soient diffusés au cinéma d'Auras, qui reçoivent un prix par les autorités. Et nous avons le parrainage de l'école audiovisuelle suisse Mimavision. C'est eux qui allaient s'occuper de la formation, c'est eux qui allaient remettre les diplômes. C'est-à-dire que les autorités, c'est eux qui remettent les diplômes. Mais un jeune d'Auras qui a un diplôme audiovisuel ici, à l'école, c'est un diplôme international. C'est comme s'il était... Voilà. Maintenant, pour revenir au truc. On a débloqué une somme au niveau de la Wilaya pour faire les travaux. Donc ils ont commencé à faire les travaux. C'est vrai qu'ils ont commencé à déblayer la salle. On s'est dit, ça y est, c'est dans le... Je suis revenu dernièrement, on m'appelait. On me disait, venez voir si c'est bon, si ça avance. Les travaux avançaient. Ensuite, ils m'ont fait une salle de musculation en dessous de la salle. Donc ça a commencé un petit peu à nous casser. Et par la suite, c'est tombé à nous. Ce n'est ni parce que le ministère de la Culture, j'ai tous les agréments, ils étaient d'accord, ils ont signé. La Daïra d'Argo, pareil, ils étaient d'accord. Le Wali, c'est lui qui a mis les pressions, c'est lui qui a débloqué les budgets pour faire avancer, était d'accord. La mairie d'Auras m'a bloqué, m'a dit non. Donc maintenant, tout à l'heure, je vous écoutais quand vous me disiez le pouvoir des mots. Le pouvoir, quelle est la force du pouvoir des mots? Je n'ai jamais cru au pouvoir des mots. Je crois au pouvoir des actes. Premièrement. Je n'ai jamais revendiqué Amazigh, parce que je suis Amazigh. Tu vois? Je suis Amazigh tous les jours. Je suis Amazigh dans mes actes, je suis Amazigh quand je vais à l'étranger, je suis Amazigh dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, de la manière comment je me suis marié traditionnellement. J'ai tout fait. Pour moi, le pouvoir des mots, j'ai lu un petit peu ce que vous faites. Dans les mots, quels sont les actes? Parce que vous parlez souvent de choses d'en haut,
Moi, j'ai pas été bloqué par l'État, j'ai pas été bloqué ni par le... J'ai été bloqué par les miens, par ceux qui sont censés nous tendre les mains. Donc parfois, je me demande, parfois le combat, on regarde le combat très loin, mais je me demande si parfois le combat n'est pas juste devant nous. Merci, Rachid. Voilà. Merci. J'espère que j'ai éclairé. Question. Retourner sur le sujet. Nous avons Rêve ici. Nous ne l'avons pas toujours, nous ne l'aurons pas toujours. Alors, posez des questions à Rêve. Oui, monsieur. Élève la voix. سولي اسمعوا شوية صوتك لسه تقعدوا لا عيط. Vous avez créé l'hymne du peuple. Est-ce que vous avez inspiré du l'hymne de Baudelaire? Puisque tu es fan de... Voilà mes questions. Toute sincérité, l'hymne du peuple a été inspiré par l'hymne, par exemple, Nekhm Matou, Fanté. Il a détourné l'hymne national en Tamazight, Fanté. Voilà, j'ai essayé de transposer la philosophie que Matou a utilisée, Fanté. D'autres questions, s'il vous plaît. Non, il y en a, il y en aura toujours. C'est les meilleures olives, c'est celles qu'on cueille à la fin. Page 38, c'est pas l'intérêt, je ne pas d'espoir. Page 38. Sur le petit bateau d'espoir. Sur le petit bateau d'espoir, la première question. La deuxième question, bien écrit la poésie. C'est la poésie qui m'a choisi. Bien écrit la poésie. Comment vous allez vivre avec vos idées? Vous allez faire exister vos idées? Très bonne question. D'abord, la première question, pourquoi ce petit bateau d'espoir? Je me suis inspiré d'une interview que j'ai vue ces derniers temps sur YouTube. C'était une journaliste qui a interviewé les adolescents. Et la question était pourquoi vous détestez l'Algérie? Et ces adolescents, vu leur bas âge, ils ont répondu ce n'est pas nous qui détestons l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous déteste. Vous voyez la maturité de s'exprimer. Ce n'est pas nous qui détestons l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous déteste. Et l'idée est venue de cette interview faite par la journaliste. Et j'ai essayé d'utiliser le poème, ce petit bateau d'espoir. Parce que nous, en tant que jeunes, on rêve de partir. On rêve de s'offrir des mondes qu'on vit quotidiennement. On a soif de nos rêves. On a envie d'exister, puis il y a tout à l'heure. Donc j'ai mis entre parenthèses espoir. Parce que espoir, début, il comme espoir, mais dès que tu vois la vague qui rejette des corps des mineurs de 3 à 5 ans, c'est vraiment choquant. Donc j'ai mis espoir entre les guillemets pour respecter un peu la vision de chacun. Et la deuxième question, c'est où est la poésie, je préfère utiliser l'image. L'image comme signification de mes idées. Je préfère aussi beaucoup plus l'image de lui. Et je tiens à paraphraser l'une des citations de Platon qui m'a touché, qui disait l'image vaut 1000 mots. L'image, par le biais de l'image, on peut s'exprimer mieux que l'écrit. Voilà.
c'est un projet en crise? Est-ce qu'il y a quelque chose là, un autre recueil? Actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis enchanté dans un terrain. C'est une histoire d'un ami qui a vécu quelque chose, donc je suis dedans, j'essaie de travailler. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, je laisse le soin à Machar Ben Mohamed de vous lire. Il reviendra pour la question. C'est la troisième que tu poses. Il m'a sollicité pour lui lire un poème. Un poème que j'ai écrit dans 15 minutes. C'est venu comme ça. Spontané. Spontané, voilà. C'est un poème qui englobe un peu le sentier des peuples. Tout d'abord, je tiens à le remercier pour m'avoir fait confiance. Parce que je suis le premier à avoir lu son manuscrit. J'étais le premier, j'étais très content. Nous l'avons lu sur cette même table. On a consacré 2 jours à le lire et à porter par-ci par-là quelques correctifs. Et j'ai lu donc ce que j'ai remarqué, que le manuscrit que j'avais lu était plus volumineux que celui-ci. Il était plus volumineux. Donc je ne sais pas si c'est pour rabaisser le prix du livre, je ne sais quoi. Si ce n'est pas pour rabaisser le prix du livre, il a supprimé des poèmes. Ce qui laisse à dire que, qu'il le veuille ou non, il est en train de préparer notre recueil. Du moment qu'il a retiré presque une moitié de ce livre. Donc il lui suffit de quelques poèmes pour en faire un autre. Pour le poème Ismaïs Hélas. Je ne sais pas pourquoi il me l'a choisi. On va le lire quand même. La poétique. Hélas. Mon enfance a eu fausse couche. Mes fantasmes coulent avec abondance. Le baiser de ma mère sur ma peau se détache. Je ressens la peur du sacrifice. Mon destin est toujours penché. Ma volonté d'un câlin avec décadence, lorsque vengeance manifeste d'un crachat, ô mon âme de 1000 regrets touchés. Hélas, là où finit le bien, le mal à double corne commence. Là où le mal a déjà commencé avec panache. Résistance, mon cœur palpite sans cesse. Soumission dont mon cœur s'effarouche, lorsque ma tristesse organise son premier voyage à la Grèce. Mon âme se torchait, à quand tiendra ce surhomme, Nietzsche. Le désert et l'enfer sur mon corps en congruence, sur ce fil du destin je marche, d'un instinct qui redouble vigilance. L'exil des nuits me touche, dans mon sommeil, il se lance, hâte de savoir à quoi rêvassent ces lâches. Souffre-t-il en silence? Le vrai mot s'effiloche. Il est toujours rare de cette éloquence. J'ai fait un rêve ce dimanche, celui qui câlinait mes cauchemars en urgence. Hélas, de la vie, je me détache. J'ai assez goûté de mes jours en supplice. Le soleil dès son arrivée à mes plaies se couche. Je mourrai en exil et c'est ma malchance. Le sourire sur mon visage s'efface. Seule ses rides demeurent sur cette peau toute blanche. Ainsi s'étouffer le bruit de mes pas, je m'en fiche. Dans la guerre, il n'existe guère de clémence. Le chant dominant est cette vengeance. Hélas, ma jeunesse est allée en flèche lorsque l'automne commence ses grimaces. De ses feuilles disparues sur ses branches. Malgré tes racines demeurent. Il faut que tu saches, j'ai tort, hélas. Voilà, donc si vous avez encore des questions à me poser, je pense qu'il sera disposé à vous répondre. Hein? Voilà. Et moi, j'ai eu l'insigne honneur de l'avoir lu en tant que manuscrit, et je l'ai lu en totalité, pendant toute une veille. Je me suis permis de le lire. J'ai admiré sa façon de voir les choses,
sa façon de se mettre dans le milieu dans lequel il a vécu. Il se cherche, je dirais qu'il s'est retrouvé. Il se cherche dans les écrits, mais il s'est retrouvé. Quand on écrit des passages, tout en doutant, avec son doute, il s'est retrouvé dans notre milieu. Quelles que soient les valeurs de sa poésie, moi je dis qu'il s'est retrouvé. Il n'a plus à se rechercher. Il a trouvé le mot à dire, il l'a dit en si peu de pages et en si peu de mots. S'il a quelque chose à nous cacher, j'espère qu'on le saura prochainement. Il parlait Mohamed, de doute, tout le monde doute. Et la poésie, c'est un petit peu cette cristallisation du doute. Nous doutons, c'est pour cela que nous écrivons. Nous essayons d'écrire des mots, de les placer dans un ordre différent ou indifférent. Comme ça, on ne sait pas. On essaie de s'exprimer. C'est ça la poésie. La poésie est un chant qui vient de l'intérieur, n'est-ce pas, Farid? Et il avait chanté si bien, et j'aurai l'insigne honneur de le lire, pas à pas, parce que je crois que la poésie, il faut prendre l'effort de le lire. C'est un effort, puisqu'on passe d'une poésie à l'autre. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une histoire racontée ou contée. C'est pour un petit peu voir un petit peu les méandres de son imagination, un petit peu ses montées, ses descentes, un peu ses doutes, un peu ses certitudes, un peu son chemin de route pour l'avenir. Merci d'être venu assister à la Bedaouche, parce qu'on lui a supprimé le H. Voilà, et jusqu'au prochain café littéraire. Mais ceci n'est pas tout à fait terminé, puisque vous allez venir et chacun prendra un volume avec lui. Merci beaucoup.